Salut tout le monde, bienvenue à un moment de détente. Mon nom est Daniel Bercier et aujourd'hui, je vous parle du télescope LPVO, le type LPVO, celui qui n'a pas de Low Powered Variable Optic, celui qui n'a pas d'objectif, de cloche d'objectif, ou je sais pas comment le dire en français, objectif Bell. C'est des télescopes qui commencent avec un grossissement de 1 et qui ont des faibles grossissements. Celui-là se rend jusqu'à 4. Donc, j'aimerais tester aujourd'hui jusqu'à quelle distance est-ce que les tirs peuvent être suffisamment précis pour la chasse lorsqu'on utilise un grossissement maximal de 4. Fait qu'on va voir, j'essaie de redonner les notes de noblesse au LPVO parce que je pense que c'est un type de télescope qui n'est pas assez populaire au Québec pour ce qui devrait être pour les besoins des chasseurs en général. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être utilisé plus. On va voir, est-ce qu'il y a un handicap au fait que le plus gros grossissement, c'est 4? Pour la cible, c'est sûr qu'on s'en servirait pas trop, mais je suis convaincu que pour la chasse au Québec, ça serait suffisant. Pour soit orignal ou chevreuil, tout dépendamment les types de terrain qu'on va utiliser lorsqu'il n'y a pas de tir vraiment au-delà de 100 verges qui se fait, jusqu'à où je peux me rendre avec un grossissement de 4. Donc, je me suis préparé une cible, j'ai fait comme une zone vitale de chevreuil. Je me suis limité à comme si c'était pour la chasse au chevreuil. J'ai fait un cercle de 8 pouces et je vais faire 2 tirs à toutes les 50 verges. Si les 2 tirs sont dans le 8 pouces, ça veut dire que c'est correct. Donc, je commence à 50 verges, après ça 100, 150, 200, 250, puis je m'arrête juste lorsque je commence à manquer mes tirs. Quand je vais faire 2 tirs puis que je vais les rater les 2, j'arrête. Je commence le tout avec les 2 balles à 50 verges. « 50 verges, clear. » Stage numéro 2, 100 verges. Si je recule jusqu'à ce que je rate, d'après moi, je vais pouvoir reculer quand même loin. Parce que jusqu'à 100 verges comme c'est là, on est encore très précis. Stage numéro 3, 150 verges. Je suis encore dans le vital, fait que 150, c'est correct. On va passer à 200. 200 verges. À 200, je commence à perdre un peu en précision. Une ici, une là. Je suis encore dans le vital. À 200, c'est correct. À 250, j'ai hâte de voir. 250 verges. Scène 1, prise 3. Là, je vais vous le dire. Depuis tantôt, ça fait je sais pas combien de fois que ça arrive. La façon que je suis placé, je peux pas juste me reculer tout le temps. Le foin est trop long. Fait que je peux pas juste me reculer, il faut que j'aille reculer ma cible. Fait qu'à chaque fois que je tire, je marche, je fais le résultat, je prends mon piquette, mon carton, je recule de 50 verges, je le replante, je remarche jusqu'ici. Puis ça fait je ne sais pas combien de fois que ça arrive, que je vais le replacer. Je me retourne une fois de temps en temps, mon carton est debout, tout va bien. J'arrive ici, je pars la caméra, je m'installe derrière ma carabine et à la seconde que je m'installe derrière ma carabine, je vois le carton qui tombe à terre parce que c'est une journée quand même pas mal venteuse. Ça fait je ne sais pas combien de fois que ça arrive. Je suis au gros soleil, il fait chaud, je suis déshydraté, je commence à avoir mal à la tête, j'ai extrêmement soif. Mon objectif, c'était de me rendre jusqu'à 300, mais là, je ne sais plus si je vais me rendre jusqu'à 300. Là. Je vais faire le 250, puis je pense que j'arrête ça là. Je suis
déshydraté, je suis épuisé, j'en peux plus. Là. Ça fait je sais pas combien de fois que ça arrive. Puis je remarche encore, je suis rendu à 250 verges. Ça fait 2 fois à 250 verges que je vais relever le petit carton. Ça fait 1000 verges de marche juste pour se rendre là à 250. Ça, c'est sans compter toutes les autres fois. Je commence à être tanné. 250 verges. « 250 verges, une ici, puis une là. Je pense pas que c'est de la faute du scope. D'après moi, c'est moi qui ai raté sa shot, mais on va dire que 250, c'est ma limite. C'est en dehors de la zone vitale de justesse. Probablement ma faute plus que la faute du scope, mais je me suis rendu à 250 avant de faire une erreur. Donc, je pense pas que qu'un télescope de type LPVO peut tout faire. Le but du vidéo, c'était pas de démontrer ça. Donc, je voulais juste montrer un télescope de type LPVO est parfait pour certaines situations et il est capable. Donc, comme j'ai montré jusqu'à 250 verges, c'est encore capable. Tout dépendamment le réticule que votre télescope va être équipé, qu'est-ce qu'il va être capable de faire, ça va changer un peu. Le modèle que j'ai, le point est quand même assez gros. Donc, comme vous avez vu, à 200 puis 250 verges, il y avait quand même un bon écart entre les points d'impact. Avec d'autres télescopes qui sont plus adaptés pour faire plus de précision, j'aurais fait beaucoup mieux que ça à ces distances-là. Donc, il y a une petite faiblesse parce que le point dans le milieu du réticule du télescope que moi j'utilisais, il fait quand même large. Donc, je pense qu'à partir de 150, je me souviens plus si c'était 150 verges, le sticker de 4 pouces de large que je m'étais mis, je pense que c'était à 200. À partir de 200 verges, mon point couvrait presque le sticker au complet, là. Donc, pour la précision, même on voyait à 50 verges, d'habitude, à 50 verges, c'est presque balle dans balle, là, il y a un petit écart. C'est pas fait pour la précision. Le réticule permet pas exactement ça. Mais pour la chasse, on vise pas un point exact, on vise comme une zone. Et je dirais que c'est suffisant. Est-ce que ça veut dire que n'importe qui pourrait prendre un télescope comme ça puis aller à la chasse et faire des tirs à 200, 250 verges? Pas forcément. Là, j'étais dans une situation optimale où est-ce que je faisais des tirs en position couchée. Le but n'était pas de savoir est-ce que moi je suis capable de tirer. Le but c'était de savoir c'est quoi la limitation du télescope. Donc, si vous êtes dans des situations parfaites, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, ça va être moins bon. Je me serais pas rendu à 250 verges en faisant des tirs épaulés, là, debout, sans appui, ça, je serais pas capable. Mais le but du vidéo, c'était vraiment de montrer que si quelqu'un fait de la chasse fine, qu'un chevreuil peut vous sortir à 10 mètres en avant de vous autres, un grossissement de 3 là, dans une situation comme ça où il faut que vous réagissiez vite, des fois c'est trop. Donc si vous faites de la chasse fine, un LPVO, c'est parfait. C'est là qu'il va faire quelque chose que beaucoup d'autres télescopes ne peuvent pas faire aussi bien que lui. C'est sur ce point-là que je pense que le monde néglige un peu ce type de télescope-là. Jusqu'à 50 verges, c'est très, 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 très utilisable. Jusqu'à 100 verges, très utilisable. À 150 verges, encore, si vous êtes en situation parfaite, à 200 verges, là, on peut commencer à parler là, ça devient plus difficile. Mais quelqu'un qui... je connais du monde sur leur terrain de chasse je leur ai demandé c'était quoi le plus long shot qu'ils pouvaient faire, puis ils me disaient 300 pieds. 300 pieds, c'est 100 verges avec un LPVO, vous êtes bien correct. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait utiliser ce type de télescope-là, que ça serait parfait pour leur situation de chasse, mais qu'ils le font pas, parce qu'ils pensent que vu que les chiffres sont bas, ils vont avoir quelque chose qui est moins de qualité. Les chiffres, c'est pas gage de la qualité. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai faite. Les chiffres, c'est pas ça qui vont dicter c'est quoi En fait, ça dicte pas la qualité, mais ça dicte la capacité. C'est dans quel range qui va être parfait à utiliser, c'est ça
C'est ça que les grossissements vont vous dire, grosso modo. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte, mais je ne rentrerai pas dans le sujet de comment choisir un télescope. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Pour le moment, je vais juste en rester à mon opinion, c'est le LPVO, un télescope qui a un grossissement minimum de 1, c'est quelque chose qui devrait être utilisé plus. Donc, si vous êtes du genre à faire de la chasse fine, de la chasse en terrain à des distances quand même assez rapprochées, que vous avez de la broussaille tout le temps, puis que vous le savez que vous n'aurez pas des long shots, là, que vous chassez toujours année après année le même terrain, le même spot, la même cabane avec le tas de carottes installées à la même place, là, allez-y vers les LPVO, c'est très avantageux, je trouve.